Bienvenue de nouveau dans notre petit atelier de tournage sur bois. Aujourd'hui, on a un gros morceau de sumac de Virginie. C'est un cadeau de Terry. Un grand merci à lui. Il nous a passé 2 morceaux de sumac. Et celui-ci, je vais utiliser pour tourner un vase pour les fleurs séchées. Je pense que ça va être sympa. Je n'ai jamais tourné du sumac. Il faut dire que dans mon jardin, les sumacs de Virginie que j'ai, les troncs sont en diamètre comme ça. Au commentaire, il a trouvé un arbre de cette taille-là, je suis impressionné. Bon, on y va. Avant de tourner notre morceau, j'ai quelque chose assez sympa à vous montrer pour le sumac. Donc là, c'est un bout de bois que j'ai coupé de notre rondin pour enlever le début de bois qui commence à fondre. Et pour comparaison, j'ai mis un morceau de frêne à côté. Et maintenant, on va éteindre la lumière et voir les 2 morceaux sous une lumière noire, une lumière ultraviolet. Regarde ce que ça donne. Et voilà, notre sumac est fluorescente verte. Et le morceau de frêne ne fait rien du tout. Ce sumac, c'est vraiment super sous la lumière noire. Pas mal, non? En fait, c'est quoi la fluorescence? Dit simplement, un objet éclairé par une lumière d'une couleur renvoie une lumière d'une autre couleur. Dit un peu plus techniquement, une substance chimique dans le bois est excitée par la lumière noire, aux ondes courtes, puis renvoie de la lumière verte, onde plus longue, pour revenir à son état normal. Le nom fluorescence vient du minéral fluorite qui émet une intense lumière bleue quand il est excité par une lumière noire. On trouve la fluorescence un peu partout dans la nature. L'effet, par exemple, est très commun chez les coraux. Voici quelques photos que j'ai prises il y a 12 ans lors des plongées de nuit dans la mer de Célèbes. Le montage de notre morceau de sumac entre pointes va poser un grand problème. Le bois est vert et le cœur, c'est tellement mort, je peux l'enlever avec mes doigts, avec une cuillère, aucun problème. Donc ça ne tiendra pas les griffes de mon entraîneur, c'est sûr. Donc la seule façon pour entraîner un côté va être de fixer une plaque avec les longues vis. C'est pas dans le bon sens, dans le sens du fil de bois, mais avec les longues vis, ça devrait tenir suffisant pour faire les cilindrages. De l'autre côté, je vais décentrer un tout petit peu le morceau et utiliser une contrepointe annulaire avec une petite pointe au centre. Ça devrait être suffisamment de contact pour éviter que le morceau quitte le tour. Donc, une fois que je suis en cette position-là, je peux tourner un tenon et on peut commencer à travailler normalement. Je reste le tour un instant pour vous montrer un peu les potentiels de couleurs avec le sumac. C'est quand même pas mal. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne avec la lumière noire. Oh oui, c'est pas mal. Attends, on va tourner la pièce. Oui, ça va faire quelque chose de très sympa sous la lumière noire. On n'est pas encore terminé avec l'extérieur de notre vase, mais le sumac, c'est assez impressionnant quand même. Maintenant, pour vous impressionner encore un peu plus, on va mettre la lumière noire. Et là, franchement, c'est bluffant. Vraiment, c'est vraiment vert. Bon.
Pour ceux intéressés par les effets spéciaux, par exemple, vous voulez tourner cette vase pour les gens qui ont une boîte de nuit, aucun problème, vous pouvez facilement ajouter les touches de couleur avec, par exemple, là c'est un marqueur flow. On va regarder ça avec la lumière noire. Là, l'effet est tout à fait impressionnant. Ok? Aucun problème de décorer une pièce intéressante avec un contraste de couleur. Voici notre pièce après une nuit de séchage sur le tour. Le résultat n'est pas super. Il commence à avoir quelques petites failles apparaissent. Je vais certainement être obligé de stabiliser ça avec du colle cyan acrylique avant la fin du tournage, mais on verra ça un peu plus tard. Autre chose, à mon goût, je ne suis pas ravi avec la forme, je trouve un peu trop massif. Je pense que j'étais très influencé par les dessins de bois hier. Maintenant, c'est intéressant pour vous. N'hésitez pas, avant votre tournage, de faire une pause de temps en temps et regarder votre pièce, avec peut-être même une nuit entre le début et fin, parce que parfois vous allez changer votre fusil d'épaule pour un autre design, une autre conception. Ça fait partie de la création artistique sur le tour au bois. Profitons. C'est le bois, c'est votre aventure avec vos gouges. Voici notre pièce après un ponçage de 120 jusqu'à 400. C'est très lisse, c'est joli, c'est vraiment pas mal. Le forme pour moi c'est un peu mieux. On a changé complètement l'entrée. Ça va faire un peu plus moderne, je pense que ça va être pas mal. Bon, maintenant il faut démonter et on débute le creusage. Un petit détail important. Le montage de cette tenon sur le membrane à 4 mours va être un peu sport. Et la raison c'est notre le sumac qui est très fragile. Ça supportera pas grand chose. Donc je vais tenter d'arranger pour que les 4 mours appuient sur le bois dans les zones solides et appuient à peine sur cette zone-là. Et on va voir que ça donne. J'espère que ça va supporter le creusage. Voici l'option que vous pouvez utiliser si votre tenon après le tournage est très mauvais. C'est très simple, vous allez effacer l'ancien tenon pour que la base soit bien propre et bien droite. Ensuite, vous allez prendre un morceau de bois et vous allez coller le morceau de bois dessous avec de la colle chaude. Ensuite, vous tournez un nouvel tenon. Tout ça pendant que la pièce est bien centrée et montée sur le tour. Comme ça, ce tenon-là va être bien aligné avec l'axe de votre tournage. Ensuite, vous retournez la pièce, vous montez sur le membrane à 4 mours, vous faites votre creusage. Une fois que le creusage est terminé, vous pouvez enlever ce morceau de bois, soit avec une gouge, soit avec l'alcool, isopropyl par exemple. Ça dessoude facilement le colle chaude et vous pouvez enlever la pièce. Pour creuser des grandes pièces, comme celui-ci, qui fait une vingtaine de centimètres de profondeur, et surtout avec un tenon qui est assez fragile, il vaut mieux utiliser une lunette de stabilisation. Si vous voulez savoir comment j'ai fabriqué les miennes, c'est très vite fait, c'est très peu cher. Je vous ai donné un lien ici pour une vidéo que j'ai tournée pour la réalisation de cette lunette. Maintenant, en astuce, j'utilise du scotch masqué comme pour la peinture pour protéger ma pièce juste dans l'endroit où les roues font contact pour ne pas abîmer tout le travail que je viens de faire pour le ponçage. Maintenant, parlant de roues, il y a quelques effets de positionnement de roues, je vous explique ça avec un petit croquis. Voici un petit croquis qui peut vous aider à comprendre les effets de le positionnement des roues de votre lunette sur la pièce. Ici, j'ai mis les roues
dans une pente qui descend vers le mandrin de Cadmoor. Et ici, je mets les roues sur l'autre côté, sur une pente qui va dans l'autre sens. Et les choses qui se passent ici, c'est qu'en fait, j'ai créé ici une force qui tire la pièce du mandrin. Et ici, je crée une force qui appuie la pièce sur le mandrin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je tourne une pièce lourde et je rate le tour rapidement? La chose qui va se passer, c'est que la pièce va continuer de tourner. Maintenant, il va continuer de tourner parce qu'il est très lourd, mais j'ai une force qui tire vers l'extérieur. Si vous n'avez pas une vis de fixation sur le mandrin, et le mien non pas par exemple, vous allez carrément dévisser cette mandrin de votre tour. Dans cette situation ici, avec la force qui appuie le mandrin sur le tour, il n'y a aucun risque, ça ne va pas dévisser. Donc soit vous positionnez les roues sur un plat, soit sur une pente qui va dans ce sens-là, sinon vous risquez de dévisser votre pièce. Le creusage est terminé. Ça a bien marché. Pour vous donner une bonne idée de la profondeur de creusage, je vais mettre l'outil de creusage au fond. Voilà, il touche le fond. Mon pouce ici, à l'entrée du vase, je retire. Là, donc là, on a 17 cm de creusage en profondeur, mais mon outil était soutenu à peu près 6 cm de l'entrée. Donc, j'avais à peu près un porte-faux de 23 cm. Voici notre vase après ponçage. Le résultat est vraiment sympa. Maintenant, il nous reste d'enlever le tenon. Et c'est une opération qui est un peu délicate à cause du fait que cette bois est très tendre. C'est très facile à faire en accrochage. Donc, on va faire ça avec une certaine prudence. La technique est assez simple. J'utilise une planche montée sur le tour avec une plaque vissée dessus, un bout de mousse pour protéger le haut de le vase. Le vase est positionné centré. Avec le poupée mobile, on appuie sur le bout ici, et là, je vais tout doucement, avec délicatesse, tourner et enlever morceau par morceau le bas ici, et après on va poncer le reste. Il me reste maintenant à simplement enlever cette petite morceau là et on va poncer un peu et c'est fini. Eh bien, notre projet est terminé. Je trouve ça fascinant. Notre vase est vraiment joli. C'est vraiment sympa cette sumac de Virginie et les effets fluorescents, c'est bluffant. Maintenant, si vous voulez jouer vous-même avec la fluorescence des bois, les lampes de lumière noire ou lampes de wood en forme fluorescente
C'est vraiment pas cher et ça existe aussi en forme de lampe de LED. Il y a pas mal de bois qui sont fluorescents, je vous laisse découvrir lequel. Les experts utilisent la fluorescence des bois pour identifier les essences dans du bois déjà coupé. Maintenant, faut pas rêver, si vous laissez votre pièce en plein soleil pendant 1 heure ou 2, vous risquez de trouver l'effet estompé. Donc, il faut plutôt garder ça à l'ombre si vous voulez amuser avec vos amis avec la fluorescence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage!